J'aime les licornes, beaucoup, beaucoup. J'aime les licornes, beaucoup, tout plat, beaucoup. Et ça filme, merde alors. Bon bah, mon côté viril que tu connais n'est plus présent. Salut à tous, Anthony. J'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver comme tu l'as marqué dans les commentaires. Enfin, certains ont joué le jeu, ont répondu dans les commentaires le film qu'ils voulaient. Donc comme tu l'as pu le voir, on va parler des Mignons aujourd'hui. Enfin plus du film Moi moche et méchant. Alors comme tu peux le voir dans ce genre de film, c'est vraiment la touche humoristique qui est présente. Donc là, on va commencer avec un petit gosse, un petit gros. Il est pas très beau déjà, le dessin quand tu vois, je fais oh là, merde, qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, lui, le gars, il l'a chié comme ça, il l'a posé là, et on va faire ça. Alors, le gamin, il est même pas respecté. Déjà, t'as sa mère qui le sort avec une laisse, tu vois, on dirait que c'est un clébard. Mais bon, on se dit pourquoi pas. Enfin, maintenant, tu le vois, les gens qui promènent, ils ont, tu vois, pendant le Covid, ils promenaient leurs enfants avec une laisse. Enfin, tu le vois de plus en plus. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Enfin, c'est un petit peu un manque de respect, mais on sait jamais. Donc avec cette scène du gamin, on va s'apercevoir, on va connaître également le sujet du dessin animé. En fait, le dessin animé, c'est un personnage qui s'appelle Gros, qui fait le mal autour de lui, mais en même temps, il y a un petit peu gaffeur sur les bords, et c'est, voilà, cette petite touche humoristique, elle est... Franchement, je l'ai regardé des dizaines et des dizaines de fois, parce que, bah, voilà, j'aime bien ça. Quand il y a des enfants avec moi, je mets ce dessin animé là parce que je sais qu'il va avoir de l'humour, que les enfants vont être captivés. Et c'était plutôt pas mal. Donc là, on arrive avec la scène du gosse qui est promené en laisse là. Enfin, il manque juste le fouet de sa mère derrière. Et puis là, t'es bon, ça fait un bon petit film SM. Euh, Et en fait, si tu veux, voilà, tu vas t'apercevoir que la pyramide qui viennent visiter, qui viennent prendre des photos, a été dérobée. Et après, on commence à arriver avec le personnage principal, Gros, qui fait le mal autour de lui, hein, tu vois, qui la petite entrée en scène là avec son pistolet gel, tout ça, pour aller vous prendre le café. Franchement, c'était bien trouvé, j'aime bien. Gros reçoit, enfin, le personnage de Gros reçoit un appel de sa mère en lui précisant en lui disant comme quoi c'est bien joué ce coup, sauf que lui n'est toujours pas au courant. Il ne sait toujours pas qu'un autre méchant a volé la pyramide. Donc là, il va finir par l'apercevoir. T'as toutes ces troupes, tous les mignons là, c'est ceux-là qu'en fait qu'ils ont fait le succès du film, parce que sans eux en fait c'est plat, c'est voilà. Grâce aux mignons en fait ça a fait le succès de ce dessin animé. Et là, t'as tout le monde qui sont en mode déçu. Ils sont en train de faire une réunion. Et Gros commence à leur parler d'un petit plan. Ils veulent aller dérober la Lune. Mes amis, nous allons voler. Hey, dis donc, Danny, t'écoutes quand je parle. Et donc, vous et moi, nous allons voler. Petite pause pour le suspense. La lune. On s'aperçoit également que Gros n'a pas les fonds nécessaires. Donc du coup, il va aller à la banque des méchants pour demander un prêt, histoire d'avoir les fonds pour construire sa fusée, pour construire également tout ce qu'il a besoin pour arriver à dérober cette fameuse lune. Pas quand tu vois l'engin de la lune, voilà, ça fait un petit peu gros quand même, mais bon, il a trouvé un plan. Les Chinois, pas les Chinois, je sais plus, voici c'est les Chinois, ils ont inventé un pistolet réducteur, histoire de réduire les choses. Donc d'un éléphant, ça passe à un mini éléphant comme ça. C'est la taille de l'éléphant, hein, je suis pas en train de te montrer la taille de ma bite non plus. Par faute de moyens, tu vois, je vais arrêter de dire tu vois à chaque fois, ça va commencer à me saouler. Je commence à m'énerver déjà, juste à le dire, juste à me répéter. Note pour moi-même. Avant de péter un câble en vidéo, déjà je vais aller prendre mes médicaments. Bon, je vous laisse, au revoir. Bon, dans cette banque, on va trouver le personnage de Vector. Enfin, Vector, c'est Victor, sauf qu'il a juste changé le E, ça fait comme un truc de maths. Enfin, quand tu vois la gueule des méchants, dans les moins moches et méchants, aussi bien dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième,
ils font pas peur du tout. C'est pas des vrais méchants en fait, c'est toujours des pseudo méchants. Ça a été tourné de façon humoristique, franchement j'ai vraiment apprécié ce genre de choses, tu vois, c'est pas tous les clichés du gros baraque, etc., qui va défoncer la gueule à tout le monde. Non, là c'est le petit geek de service qui s'est fait taper dessus à l'école toute sa vie, et là qui décide de suivre le parcours de son père. Son père c'est c'est le directeur de la banque qui finance tous les méchants, hein. Donc là le petit va suivre le parcours du papa. Sauf que au début, on ne sait pas que Vector c'est le fils du directeur de la banque. Donc du coup, quand Gru va aller dérober le pistolet réducteur aux scientifiques, t'as Vector qui arrive derrière, qui lui pique également le pistolet réducteur. Part totalement en vrille. Voilà, t'as Gru qui est dans son vaisseau, qui se retrouve, c'est limite, il est sur une petite mobilette là, dans les airs. Là je le fais bien. Et t'as Vector qui a le vaisseau dernier cri, tout ça, enfin ça fait vraiment le côté gros geek, etc., les gros vaisseaux spatiaux. Et t'as celui qui a pas les fonds et qui a le truc qui a mis du Chatterton pour coller les morceaux. Gru cherche un moyen pour récupérer le pistolet réducteur chez Vector, sauf que il n'arrive pas à passer. La maison de Vector est super sécurisée et voilà, il cherche son moyen et c'est grâce au personnage de trois petites, les trois filles que Gru va adopter, qui va savoir s'introduire dans la maison de Vector. Judith, Agnès et Edith sont orphelines. Elles vendent des cookies histoire de se faire un petit peu d'argent, à l'orphelinat. Vector, c'est encore un gosse, donc du coup, dès qu'il voit des cookies, il commence à faire des commandes aux filles. Gru va demander au professeur Nefarious, je sais plus exactement, va demander au professeur, enfin le vieux fossile là que tu vois, tu vois qui comprend rien, qui a rien entendu, et va lui demander de créer des robots afin de mettre ces robots dans les boîtes des petites, qui vient d'adopter également, pour les envoyer chez Vector. Comme ça, ces robots vont lui ouvrir la porte, et lui va pouvoir venir se servir, récupérer le pistolet réducteur, pour aller dérober cette fameuse lune. Arrivant dans le labo de Gru, les filles commencent à jouer un petit peu avec le matos. On arrive chez Gru, Gru ne veut pas qu'elle touche à tout, enfin tu vois qu'il aime pas du tout les gosses. Bref, aucun petit bruit énervant, compris? Est-ce que ça, c'est un bruit énervant? Oui, très. Enfin, il vient à peine de les avoir, mais ça commence déjà à lui taper sur le haricot. Enfin, c'est normal, c'est des gosses, quoi. Au bout d'un moment, ça casse les... Pour tous ceux qui ont des enfants, s'il vous plaît, ne mettez... Voilà. Je rigole. C'est des enfants, on va dire. Cette vidéo, on va finir par me détester, en fait. Donc, du coup, comme dit Gru, je pense que c'est comme des chiens, tu vois. Il a mis un journal s'ils ont besoin de faire leurs besoins. Ils ont mis une gamelle d'eau, il a mis de la bouffe, des bonbons, tout ça dans une gamelle. Histoire de... bah voilà, quoi. C'est comme si c'était un petit chien. Gru se retrouve dans son labo, commence à avoir une discussion avec le professeur Nefarious. Et là, il commence à avoir les filles qui débarquent dans le labo, qu'elles se sont un petit peu incrustées. Et ça part un petit peu en vrille. T'en as une qui prend un pistolet laser qui défonce la peluche de la petite Agnès. Donc ça part totalement en vrille. Gru envoie 3 de ses mignons récupérer une nouvelle licorne pour la petite, histoire qu'elle ne fasse pas de scène. Elle a plus de licorne. Les 3 mignons en question vont dans le supermarché récupérer une licorne, mais ils commencent un petit peu à aller à droite à gauche, à foutre un petit peu du bordel partout, aussi bien qu'ils se retrouvent à faire un karaoké géant dans le supermarché. Le soir arrivé, ils vont voir la petite pour lui donner une licorne, qui est pas trop une licorne, mais voilà, ça m'a fait rire. Je te le cache pas, ça m'a fait rire. Note pour plus tard, si ton gosse il pleure pour avoir une peluche, tu lui ramènes une brosse à chiottes avec des yeux. Le lendemain matin, les filles vont chez Vector déposer les cookies. Gru essaye d'aller chercher le pistolet réducteur, sauf que les robots cookies l'ont enfermé, ils ont fait un trou dans le mur, sauf qu'ils ont ressoudé la paroi. Et t'as Gru qui est enfermé chez Vector. Donc du coup, il va essayer de se barrer discrètement, sans se faire repérer. Le requin de Vector
parce que dans son salon, c'est normal d'avoir un requin, enfin on a tous ça chez nous, tu le sais très bien. Donc le requin de Vector l'a remarqué, il essaye de défoncer la paroi. On assiste à des souplesses, à des acrobaties, enfin voilà, hein, moi je fais ça, je reste coincé. On va dire que c'est bien que c'est un dessin animé, parce que moi je fais ça, c'est bon, tu me retrouves à l'hôpital pendant 6 mois, t'as plus de vidéos de moi pendant 6 mois. Gros arrive enfin à récupérer le pistolet réducteur et il est sur le chemin du retour pour repartir chez lui. Sauf que sur le chemin du retour, ils arrivent à un parc d'attractions. Les filles lui font un petit peu de chantage afin d'assister au parc d'attractions, afin de pouvoir y aller. Sauf que tout ça, Gros ne connaît pas tout ça, ne fait pas de parc d'attractions, n'a pas eu vraiment d'enfance, que sa famille, sa mère l'a un petit peu snobé toute son enfance. Donc là, Gros va commencer à arriver avec les filles. Il veut les abandonner dans le parc. C'est clairement l'idée de les abandonner dans le parc. Il a commencé à faire un manège avec eux parce qu'il n'avait pas le choix. Et c'est là que tu commences à avoir un petit lien entre le personnage principal et les filles. Arrivé devant un stand de tir ou je sais pas comment on appelle ça. Arrivé devant le stand, il y a une licorne énorme. Agnès commence à la vouloir à prix. Voilà, Gros a envie de lui faire plaisir, donc il s'arrête. Ils sont tous en train de jouer. Et là, voilà, tu vois, il commence vraiment à avoir une petite affection pour ces trois filles. Tu commences vraiment, toi, à t'attacher à ces personnages également. À la fin de la partie, les filles se sont totalement loupées. Elles n'ont pas touché la fusée pour avoir la licorne. Encore une fois, allez, s'il te plaît. Juste une fois. J'ai fermé les yeux sans le faire exprès. Donc ils refont une seconde partie et là tu t'aperçois que en fait la partie est truquée. Même si la boule tape la fusée n'est pas explosée, donc du coup c'est toujours perdu. Gros essaie de convaincre le personnage au stand, hein, le marchand, essaie de convaincre le marchand et le marchand commence à le prendre dos. C'est pas exploser la fusée, donc tu l'auras pas. Fallait pas le dire 2 fois, couillon. L'autre, il commence à sortir un lance-plasma ou je sais pas quoi, tu vois ça que dans les dessins animés. Donc excuse-moi si j'ai pas les termes. Il commence à lui sortir dessus, il commence à défoncer totalement le stand. Il y a tout qui a explosé, qui est en poussière, sauf la licorne. Encore que c'est un dessin animé. Elle est trop géniale. Elle est trop géniale. En rentrant du parc d'attractions, Gros a un entretien avec le directeur de la banque, donc du coup c'est en visioconférence. Hein. Ils ont un entretien, t'as les filles qu'elles arrivent dans la même pièce, qu'elles commencent à jouer un petit peu avec Gros. Elles ont dessiné sur les plans de Gros, ça commence à partir un petit peu en vrille. Plus que j'aime. Monsieur Donc du coup le directeur de la banque refuse clairement le prêt accordé à Gros pour le fameux dérobage de la lune. Gros fait une réunion avec tous ses mignons pour annuler. Ils n'ont pas les fonds, donc du coup ils veulent carrément annuler la mission du dérobage de la lune. Les filles arrivent dans le labo de Gros, voient cette scène et elles commencent à donner leur argent de poche. Elles ont un petit peu d'argent sur elles le donnent à Gros. Histoire qu'il puisse avancer dans son projet. Les mignons remarquent cette scène et tous les mignons sortent tout leur argent de poche pour financer cette fusée. Enfin, tu te retrouves à avoir tout ce qui se passe dans la maison, tout ce qu'il y a dans la maison, c'est un petit peu tous les matériaux qu'ils vont utiliser pour faire la fusée. Ça va ressembler, ça ressemble à pas grand chose. Mais voilà, ça commence à prendre un petit peu son charme, ça commence à être... cette mission commence à arriver de plus en plus vers la fin. Les filles ont un gala de danse que Gros avait promis d'assister. Enfin, il a fait croix de bois, croix de fer, etc. T'as toutes les mères qu'elles étaient... Oh, c'est un homme parfait. Enfin bref, c'était un petit peu cliché, hein, comme quoi les pères ne s'occupent pas des enfants. Là, ils voient quelqu'un qui s'occupe des enfants et ils veulent tous se le taper. Ça va partir en couille cette histoire, moi je te le dis. Le professeur Nefario téléphone à l'orphelinat. Tu te demandes pourquoi, mais le professeur commence à avoir un petit peu de la jalousie parce que Gros commence à s'occuper des filles
Voilà, il fait passer un petit peu son projet après les filles. Parce que bah voilà, il commence à s'attacher, hein, ça fait comme un petit peu comme le père, etc. Ce qui va devenir à la fin. Mais voilà, t'as Nefario qui commence un petit peu à l'avoir mauvaise parce que en décalant le truc de la lune là, voilà, lui il ne voulait pas. Je viens chercher les filles. J'ai reçu un appel disant que vous souhaitiez les rendre. Donc du coup, il commence à téléphoner à l'orphelinat en disant que Gru ne veut plus des filles, donc t'as la petite grosse là au début qu'on a vue. Bon, déjà, elle le conne, elle récupère les filles, donc tu commences à avoir un petit peu... quand t'es vraiment à fond dedans, tu commences un petit peu à avoir un petit peu mal au cœur. Je vais le dire comme ça, je vais pas commencer à rentrer dans les détails, hein, mais voilà, tu serais en mode sensible à ce moment-là, je pense que tu verses ta petite larme quand même. Le jour du lancement de la fusée et du gala de danse des filles retombe le même jour, retombe au même moment, à quelques heures de décalage. Au moment du lancement, tu as 2 mignons qui arrivent, qui mettent la place du gala de danse des petites dans la combinaison de groupe. Au moment d'aller voler la lune, voilà, t'as Gru qui arrive, qui commence à faire sa mission, qui récupère la lune, qui la met dans, qui la met dans son vaisseau, tout ça. Ça se passe super bien. Et t'as Gru qui commence à se dire merde, j'ai peut-être encore le temps d'aller retrouver les filles pour assister au gala de danse. En arrivant sur place, le gala de danse vient de terminer. Ça te fout encore plus les boules. Et sur une des chaises, tu vois un petit mot écrit. Si tu veux revoir les filles, ramène-moi la lune Vector. Arrivé devant la maison de Vector, bah t'as Gru qui rend la lune à Vector, sauf que lui a commencé à s'attacher aux filles et il ne veut pas les rendre. Ça part en course-poursuite dans les airs. Enfin, on a eu une petite scène à la Matrix. Devant la maison de Vector, ça se finit en vaisseau spatial. Tous les deux s'aperçoivent que avec le temps, les objets rétrécis reprennent leur taille initiale. Gru sauve les filles in extremis parce qu'après bah voilà, t'as la lune qui a repris de sa place et bah ça a explosé hein, totalement. Le vaisseau de Vector a totalement été détruit grâce à cette lune, grâce ou à cause de cette lune. Vector se retrouve coincé sur la lune. Gru réserve la salle pour les petites qu'il vient de récupérer pour assister, lui et tous les mignons, au gala de danse. Tout ça pour te dire que même si au début tu es un petit peu plus réticent, c'est comme moi, niveau avec les enfants, j'aime pas trop, enfin j'aimais pas trop, et avec le temps, voilà, je commence à m'y attacher. T'as la mère de Gru qui l'a toujours mis de côté, et à la fin, elle est fière de lui parce qu'il a adopté les 3 filles. Elles sont très douées. Comme je suis fière de toi, fiston. Parce qu'il s'en occupe, parce qu'il montre de l'importance pour ses filles. Enfin bref, c'est beau toutes ces émotions. Je vais verser ma petite larme. Moi, j'ai passé vraiment un super moment. J'ai vraiment pris du plaisir. J'ai pris mon plaisir. Moi, je l'ai pas pris mon plaisir. Je dois aller travailler, donc j'ai pas le temps. J'ai vraiment pris du plaisir à tourner cette vidéo. Ça me fait toujours extrêmement plaisir parce que tu vois, tu as énormément de commentaires. Je réponds pas tout de suite à chaque fois, mais j'essaye de faire au mieux. Toutes ces émotions dans ce genre de dessin animé, c'est des trucs que j'adore. J'adore les petits messages qu'ils essayent de faire passer. Pas parce que t'es méchant que tu resteras toute ta vie méchant, ou inversement, tu peux changer quand tu le veux, quand tu le désires. Ça, c'est vraiment important. Maintenant, moi, je tiens à tous vous remercier parce que grâce à vous, la chaîne continue à se développer énormément. J'ai une vidéo qui a passé tous les jours, je pense 100 vues sur cette vidéo. C'est énorme. Donc, surtout à mon niveau, c'est énorme. Ça me fait plaisir. Je m'y attendais pas. Clairement pas. Et grâce à vous, c'est possible. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner. Ça me fait plaisir. Ça me touche quand je vois tous vos rendus, quand je vois tous vos commentaires, quand je vois tous les nouveaux qui arrivent. Coucou, je suis nouveau. Ah, bienvenue à toi, nouveau. En tout cas, merci à vous. Tu veux me suivre sur les réseaux sociaux, bah voilà, t'es le bienvenu. Je parle à tout le monde, tous ceux qui veulent m'envoyer un petit message en privé, je vous réponds. Ça me fait, voilà, ça me touche. Quand je vois tout le monde, quand je vois tous les rendus, quand je vois tout ça, ça me touche énormément. Et voilà, j'ai pas de mots pour te décrire tout ce qui se passe, tout ce que je peux ressentir grâce à ça. Ça me donne le smile, tu le vois. Je suis toujours présent, j'ai toujours le smile, j'ai toujours la patate quand je te retrouve. Donc juste pour ça, merci à toi. C'est la fin de cette vidéo, merci à toi de m'avoir regardé jusqu'au bout.